Quand on regarde 10 ans après, 1998-2008, l'état de la région, d'abord, aucun francilien, aucun parisien n'a l'impression de vivre mieux au quotidien qu'il y a 10 ans. Ils payent plus d'impôts. Est-ce que les franciliens ont l'impression que leurs transports publics ont été améliorés? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de projets. Mais on est lent, on traîne, on n'a pas de capacité à innover vite. On se veut première région d'Europe, mais en réalité, on n'est même pas fichu de créer un grand campus universitaire. On a des problèmes de logement. Très bien, tout le monde en Ile-de-France trouve que c'est trop cher à l'achat comme à la location. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici ou là, on rénove, mais on a besoin de 60 000 logements par an. On en est à 35 000 logements construits chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on renforce le nombre de gens en Ile-de-France qui sont mal logés, qui veulent déménager, qui ne parviennent pas à se loger et qui, au final, quittent la région pour aller vivre en province ou à l'étranger parce que c'est trop cher en Ile-de-France. Bien, il faut qu'on change tout ça. Faire en sorte que notre région retrouve de l'activité et de l'emploi. Moins d'impôts, plus d'investissements, plus sur l'avenir, sur l'emploi, sur l'université, sur les lycées, sur la recherche. Il faut que l'on bouge, il faut que l'on retrouve la force de dire aux jeunes, restez en Ile-de-France, c'est là que vous ferez votre avenir. Aux personnes âgées, oui, vous pouvez vivre et vivre bien en Ile-de-France. Et à ceux qui travaillent, ne partez pas. Il faut réduire le chômage en soutenant les entreprises, en soutenant l'activité. C'est une vraie révolution en réalité à laquelle on appelle l'ensemble des gens parce que changer les structures, changer la manière de réfléchir, changer les priorités et faire en sorte réellement d'investir beaucoup sur l'avenir de manière à ce que, en réalité, toute dépense d'1 euro de la région soit une dépense utile pour la suite et pour l'avenir.